Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 6 du tutoriel complet pour l'utilisation de Rekordbox en mode export. Dans cette partie, nous allons maintenant voir comment vous pouvez exporter, enregistrer vos réglages, vos préférences de DJ sur vos dispositifs USB afin de les retrouver sur l'ensemble des produits DJ autonomes de chez Pioneer DJ Alpha Theta afin de vous assurer de toujours travailler dans des conditions familières. Nous verrons ensuite concrètement sur du matériel comment rappeler ses préférences de DJ et nous verrons également comment retrouver les listes de lecture que nous avons précédemment créées ensemble et nous parlerons enfin du cas spécifique du mode folder et nous verrons à quoi ce mode s'applique. Je vous propose que l'on commence dès maintenant. Dans cette partie, nous allons voir comment vous pouvez sauvegarder, exporter vos réglages, vos préférences de DJ sur vos dispositifs USB afin de pouvoir les rappeler sur tous les produits DJ autonomes Pioneer DJ Alpha Theta. Pour ce faire, on va cliquer ici dans Rekordbox sur l'onglet dispositifs et on voit effectivement que j'ai ma clé USB Rekordbox qui est insérée. Il vous suffit alors de cliquer sur le nom du dispositif pour voir dans la partie de droite ici une série de réglages ainsi que différentes catégories de réglages. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous insérez ensuite votre dispositif USB dans un produit DJ autonome de la marque, vous serez en mesure de pouvoir rappeler ces réglages en cliquant soit sur le bouton Load, donc chargement, ou sur le bouton My Settings, donc mes réglages, en fonction de la génération du produit DJ autonome, ce que nous verrons juste après dans la partie qui montre le comportement des produits DJ autonomes lors de l'insertion d'un dispositif USB. Dans cette partie, nous allons voir quels sont exactement ces réglages que vous pouvez exporter sur les dispositifs USB. Tout d'abord, on a ici le nom du dispositif. Vous pouvez effectivement attribuer un nom pour repérer plus facilement votre dispositif USB. Ensuite, nous avons une option qui permet de choisir la couleur d'illumination du slot USB, donc vraiment la couleur qui va s'allumer à la base au niveau de la fente d'insertion du dispositif USB. Et vous remarquez qu'on peut sélectionner une couleur pour les produits DJ les plus récents qui fonctionnent avec la nouvelle librairie Plus, donc le XDJ-AZ, l'Opus Quad, l'Omni-Duo, ou alors une couleur également pour les produits DJ qui fonctionnent avec la bibliothèque traditionnelle. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de sélectionner une couleur différente. J'aime bien identifier avec une seule couleur mon dispositif USB, que j'aille jouer sur un XDJ-AZ ou un CDJ 3000 par exemple. Ensuite, vous pouvez sélectionner la couleur de la forme d'onde que vous préférez, soit la nouvelle forme d'onde 3 bandes, soit l'évolution précédente en RGB, soit la forme d'onde historique en dégradé de bleu. Notez que si vous sélectionnez la forme d'onde 3 bandes, eh bien, elle ne pourra être reflétée que sur les produits DJ les plus récents, comme le CDJ 3000, le XDJ RX3, le XDJ AZ, l'Opus Quad ou l'Omni-Duo. Rassurez-vous, pour les autres produits, vous aurez toujours le réglage le plus proche qui arrivera de manière à avoir des préférences cohérentes qui sont chargées sur le produit DJ autonome. Ensuite, vous pouvez sélectionner la position que vous préférez pour la tête de lecture sur la forme d'onde. Si vous préférez qu'elle s'affiche au centre, donc l'affichage traditionnel, ou qu'elle soit déportée sur la gauche, afin de pouvoir voir davantage de la forme d'onde à venir. Pour certaines couleurs de forme d'onde, vous pouvez ensuite sélectionner si vous voulez une demi-forme d'onde ou une forme d'onde complète. Ici, vous pouvez sélectionner l'affichage de la tonalité que vous préférez, soit au format classique de type DBM, soit le nouvel affichage alphanumérique de type 12A. Notez là encore que certains produits DJ autonomes ne seront pas en mesure de vous proposer l'affichage alphanumérique, et donc même si vous attendez 12A, mais que vous allez jouer sur un XDJ-RX, premier du nom, eh bien, il ne sera quant à lui en mesure de n'afficher que la tonalité au format classique et vous affichera tout de même DBM. Viennent ensuite les réglages de catégorie. Et ça, c'est très intéressant parce que ça s'affiche directement à la racine du dispositif USB ou sur les derniers produits DJ autonomes dans la partie gauche de l'affichage. Vous noterez qu'il y a par défaut des catégories qui sont grisées, ça veut juste dire qu'on ne peut pas les supprimer et c'est parce que ce sont des catégories système. On a dans ce bout-là la catégorie playlist, ce sont les listes de lecture et c'est bien entendu la catégorie à laquelle vous vous référez certainement le plus souvent puisque c'est ici que seront présentes toutes les listes de lecture que vous avez construites dans Rekordbox. Dans les catégories système, on a également l'historique, la recherche, l'affichage par titre et le mode folder qui, quant à lui, affiche les fichiers musique et les dossiers contenant des fichiers musique qui n'ont pas été analysés ou exportés par Rekordbox. Vous remarquez qu'on a des catégories inactives que l'on peut, au choix, selon ce que vous attendez sur les produits DJ autonomes, décider d'ajouter. Par exemple, on a
le BPM que l'on peut ajouter, ça va créer la catégorie BPM qui va vous proposer des sous-catégories avec des valeurs de BPM, mais en fonction des titres que vous avez actuellement sur le dispositif USB. Et c'est bien pour ça que ces catégories sont très intéressantes puisqu'elles travaillent comme des filtres actifs. Je vous explique. Si par exemple actuellement dans votre dispositif USB, votre titre le plus lent va à 118 BPM, eh bien dans la catégorie BPM, vous aurez une sous-catégorie proposée 118 BPM et lorsque vous cliquerez dessus, vous aurez votre titre qui va à 118 BPM. Si ensuite, sur votre dispositif USB, vous n'avez aucun titre qui va à 119 BPM, eh bien simplement, vous n'aurez pas de sous-catégorie 119 BPM puisque bien entendu, c'est inutile. Et si ensuite vous avez un certain nombre de titres qui vont à 120 BPM, eh bien vous aurez la sous-catégorie 120 BPM qui sera proposée. Vous comprenez à quel point ces catégories sont intéressantes puisqu'elles travaillent en fonction de ce qui existe effectivement sur le moment dans votre dispositif USB. Vous pouvez également ajouter par exemple la catégorie genre qui de la même manière va vous proposer les genres qui existent effectivement pour les titres qui sont actuellement sur votre dispositif USB. Et dans ce goût-là, si vous avez un certain nombre de titres qui ont le genre R&B, eh bien, vous allez avoir la sous-catégorie de genre R&B et quand vous cliquerez dessus, ça va regrouper tous vos titres qui ont bien entendu le genre R&B. Viennent ensuite les options de tri qui, elles, s'adressent à vos listes de lecture. Effectivement, quand vous êtes sur votre produit DJ autonome dans une liste de lecture, vous pouvez soit en appuyant sur le bouton menu, avoir une fenêtre contextuelle qui va vous proposer de trier, en anglais sort, avec ces options de tri possibles. Et sur les nouveaux produits DJ avec l'affichage récent, vous pouvez directement aller cliquer sur l'entête des colonnes pour choisir une de ces options de tri en fonction de ce que vous voulez immédiatement obtenir comme affichage pour votre liste de lecture. Vous noterez que là aussi, il y a des options de tri qui sont des options système, qui ne sont pas donc supprimables et qui sont toujours présentes par défaut. Et c'est tant mieux puisque l'affichage par défaut, justement, va vous permettre de retrouver exactement l'ordre de vos listes de lecture telles que vous l'avez défini dans Recordbox. Donc vous retrouverez vos listes de lecture présentées avec votre ordre de numérotation dans Recordbox, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ensuite, vous avez la catégorie système de tri alphabétique qui vous permet de pouvoir trier de A à Z vos listes de lecture instantanément. Et sur les produits DJ autonomes les plus récents, avec les affichages modernes, vous êtes même en mesure à chaque fois d'inverser l'ordre de tri. Donc, vous pourrez afficher également vos listes de lecture de Z à A en inversant cette option de tri, ce qui par contre n'est pas possible sur les produits DJ autonomes moins récents qui, eux, ne proposent toujours que l'ordre de A à Z non réversible. Ces options de tri-là, ensuite, sont proposées par défaut, mais sont supprimables et on a donc la possibilité de trier par artiste, par album, par BPM. Dans ce cas-là, ça vous proposera du titre le plus lent de votre liste de lecture au titre le plus rapide, par notation, writing. Donc, ça vous proposera d'abord les titres pour lesquels vous avez mis 5 étoiles dans Recordbox, puis les titres pour lesquels vous avez mis 4 étoiles et ainsi de suite, ou vous pouvez également faire des regroupements par tonalité. Là encore, on a des options de tri que l'on peut ajouter au besoin, comme par exemple le bitrate, donc le débit binaire. On parle bien ici de qualité audio, et pour des MP3, ça vous permettrait de trier votre liste de lecture avec d'abord les titres qui vont à 320 kbps, puis ensuite les titres qui vont à 256 kbps, et ainsi de suite. Vous pourriez également décider d'ajouter l'option de tri de date d'ajout. Vous verriez alors en premier les titres que vous avez ajoutés le plus récemment dans Recordbox, puis ensuite les titres que vous avez ajoutés il y a le plus longtemps. Vous pourriez aussi ajouter la catégorie de tri DJ Play Count, qui va être une option de tri très intéressante, puisque vous aurez en premier dans votre liste de lecture le titre que vous avez joué le plus souvent, puis vers la fin, les titres que vous avez joués le moins souvent, voire pas du tout. On peut enfin finalement également ajouter l'option de tri par genre, qui va d'abord vous mettre tous les titres house, puis tous les titres techno, et ainsi de suite. Vient ensuite le réglage des colonnes. Sur les produits DJ autonomes, par défaut, il y a toujours la première colonne qui s'affiche et elle affichera toujours le nom du morceau. Ensuite, parmi tous ces choix-là, vous pouvez sélectionner une et une seule seconde colonne. Notez tout de même que sur les produits DJ les plus récents, vous avez toujours une troisième colonne qui va vous proposer l'affichage du BPM et une quatrième colonne qui va vous proposer l'affichage de la clé de tonalité. Par contre, sur les produits DJ autonomes d'ancienne génération, eh bien,
vous n'aurez ces options-là disponibles que dans la deuxième colonne et ils vont prendre une place dans la deuxième colonne. Pour bien comprendre comment cet affichage va se reporter sur vos produits DJ autonomes, je vous propose de prendre un exemple avec le titre Around the World de Daft Punk. Imaginons que vous ayez ce titre dans une liste de lecture. Avec ce réglage-là par défaut, lorsque vous allez arriver dans votre liste de lecture sur ce titre, eh bien vous verrez simplement écrit Around the World, puisqu'on n'a qu'une colonne qui affiche d'office le nom du morceau. Si maintenant on sélectionne une deuxième colonne artiste, eh bien dans cette liste de lecture, ce sera présenté de la manière suivante, Around the World Daft Punk, puisqu'on a une deuxième colonne qui est l'artiste. Si maintenant vous préférez le tempo, donc le BPM, eh bien vos listes de lecture seront présentées de la manière suivante, Around the World 121, puisque ça va à 121 BPM, et sur certains produits DJ sera même ajouté en bonus la tonalité à côté. Et dans le même ordre d'idée, si vous sélectionnez par exemple album, eh bien vous verrez écrit Around the World Homework, etc. Je ne vous cache pas que la plupart des DJ préfèrent sélectionner comme deuxième colonne artiste, comme ça vous voyez simplement le nom du morceau et l'artiste qui le joue. Vient ensuite le réglage de couleurs. Comme vous le savez, dans Recordbox, on peut associer des couleurs à des titres de musique et vous avez ici l'opportunité d'inscrire la légende de ce que signifient les couleurs pour vous. Et vous le verrez de fait écrit tel quel sur les produits DJ autonomes en fonction de ce que signifient donc les couleurs pour vous. Certains DJ, par exemple, associent le rose à temps calme, le rouge à temps fort ou peak time, le orange à warm-up, etc. D'autres DJ préfèrent travailler par style et associent par exemple le rose à slow ou urbain, le rouge à techno, etc. Et donc vous avez simplement ici l'opportunité de pouvoir mettre en légende ce que signifie la couleur pour vous et de le voir écrit en l'état sur les produits DJ autonomes. Enfin viennent les réglages des produits DJ autonomes à proprement parler. Les lecteurs autonomes type CDJ, XDJ, les tables de mixage, donc les DJM, et les deux, bien entendu, fonctionnent pour les tout-en-un autonomes, qui sont des produits qui disposent à la fois des lecteurs et des tables de mixage. Notez qu'ici, il ne s'agit que d'une vue des réglages actuels, mais ce n'est pas ici que vous pouvez modifier ces réglages. En effet, ces réglages-là se modifient directement dans les options globales de Recordbox, donc vous le savez, c'est ici en haut à droite, la petite roue crantée, et effectivement, quand vous cliquez dessus, vous avez une catégorie DJ System dans laquelle il y a l'onglet Mes réglages, et vous voyez qu'on peut effectivement ici effectuer les réglages pour les lecteurs, pour les tables de mixage, ou alors le tout pour les tout-en-un autonomes. Vous aurez donc ici la possibilité de régler vos préférences en matière d'auto-cue, de master tempo activé ou pas, de sync activé ou pas, etc. Et vous aurez ici donc l'opportunité de pouvoir régler le comportement que vous préférez pour les faders, crossfaders, casque, micro, etc. Notez que ce slider ici vous assure de faire en sorte que ces réglages et que vos préférences soient d'office appliquées au dispositif USB. Une fois que vous avez effectué tous ces réglages, eh bien vous serez en mesure de pouvoir rappeler ces préférences sur tous les produits DJ autonomes Pioneer DJ Alpha Theta, ce qui vous assurera de pouvoir toujours travailler dans des conditions optimales et familières avec vos produits DJ. Finalement, dans cette dernière partie, nous allons voir comment concrètement utiliser vos dispositifs USB sur vos produits DJ autonomes Pioneer DJ Alpha Theta. Nous allons voir comment récupérer vos réglages, vos préférences de DJ, puis nous allons voir où se situent vos listes de lecture exportées depuis Recordbox. Voilà, nous sommes maintenant face à notre produit DJ autonome, Pioneer DJ Alpha Theta, et nous allons donc voir comment cela se passe lorsque l'on insère le dispositif USB que l'on a convenablement préparé en amont dans Recordbox. Donc, on déplie les caches qui protègent les slots USB et on insère simplement le dispositif USB. Il se charge rapidement et ce que l'on remarque, c'est qu'à l'embase, tout de suite, la couleur du slot USB s'illumine selon les réglages que l'on a effectués dans Recordbox. Souvenez-vous, j'avais choisi le réglage de couleur rose. Comme vous l'avez vu à l'écran, on a vu un petit message qui indique également que des réglages ont été trouvés sur le dispositif USB. Donc là, en anglais, vu que ce CDJ est en anglais, on nous parle de My Settings, et c'est bien les réglages et les préférences que l'on a définis dans Recordbox. On nous a indiqué que pour ce produit-là, en tout cas, il faut appuyer
sur la touche menu pour avoir accès à ces réglages. Alors, on appuie sur la touche menu ici même et effectivement, comme vous pouvez le constater, on voit bien que l'on peut charger les réglages du dispositif avec Lloyd ici même que l'on a effectivement enregistré dans Recordbox. On peut également sauvegarder sur le dispositif USB les réglages actuels de ce lecteur pour les retrouver sur un autre lecteur. On peut également changer rapidement la couleur du slot d'illumination si on en préfère finalement une autre, quelqu'un utiliserait la même couleur tant que vous voulez vous différencier par exemple, en quel cas ça va directement être automatiquement enregistré dans les réglages, comme le précise le système. Et je viens de passer donc dans la couleur orange. Et de la même manière, on peut encore choisir rapidement une autre forme d'onde si finalement je préférais les dégradés de bleu au lieu du RGB, sachant que, bien entendu, ce produit CDJ 2000 Nexus 2 n'a pas encore, lui, accès aux nouvelles formes d'ondes 3 bandes. Donc, je vais conserver le réglage RGB. Comme vous pouvez le constater, à la racine, on a directement les catégories qui sont disponibles, comme on les a réglées dans Recordbox, avec ces catégories que l'on a ajoutées, comme la date d'ajout et le genre, souvenez-vous, elles sont bien présentes directement à la racine du dispositif USB. Notez que pour charger vos réglages et vos préférences de DJ, cela peut légèrement différer d'emplacement, mais c'est toujours dans le même ordre d'idée selon les produits DJ autonomes sur lesquels vous serez amené à jouer. Je vous mets par exemple à l'écran comment cela se présente sur un lecteur CDJ 3000 et comment cela se présente sur le tout-en-un autonome dernière génération, le XDJ AZ. Comme vous le voyez, il faut aller pour le CDJ 3000 directement dans My Settings à côté du dispositif USB, alors que pour le XDJ AZ, il faut penser à passer par en haut à droite sur la petite roue crantée d'options qui vous permet d'avoir les options, dont le bouton qui vous permet de télécharger instantanément vos réglages et préférences de DJ sur le XDJ AZ. Avec ces trois méthodes, vous devriez normalement retrouver facilement comment charger vos réglages et vos préférences de DJ sur l'ensemble des produits DJ autonomes de la marque. Donc, nous avons bien les catégories que nous avons sélectionnées et comme je vous l'avais indiqué, la catégorie à laquelle vous allez le plus souvent vous référer, c'est bien entendu la catégorie Playlist qui correspond à vos listes de lecture que l'on a travaillé ensemble dans Recordbox. Vous avez un aperçu rapide sur à peu près tous les produits DJ autonomes du contenu de la catégorie. Et comme je vous l'ai expliqué, effectivement, si je vais sur la catégorie BPM, eh bien, dans l'aperçu rapide, on voit que le système a automatiquement reporté une sous-catégorie pour chaque BPM qui existe effectivement sur ce dispositif USB, sachant que, bien entendu, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de catégorie 119 ou 120 BPM, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, sur ce dispositif USB, eh bien, il n'y a simplement aucun titre qui va à 119 ou 120 BPM. Donc, c'est un filtre actif et qui travaille en temps réel. On va aller donc dans les fameuses listes de lecture et comme vous le voyez, on retrouve l'arborescence que l'on a créée dans Recordbox avec les différents dossiers au départ. Donc, on va retrouver par exemple ce dossier DJ Tools dans lequel on avait bien les acapellas et ce qui était dédié au scratch. Et dans le même ordre d'idées, on va retrouver toutes les listes de lecture qui ont été réalisées comme cette fameuse liste de lecture Best of 08-2024 de Beatport. Donc, on clique dessus. On rentre alors dans la clé USB. Comme vous pouvez le constater, on est par défaut exactement dans l'ordre des titres que l'on a définis dans Recordbox. Et oui, puisque effectivement, Tata était bien le titre numéro 1, Gangsta's Paradise était bien le titre numéro 2, et ainsi de suite, ils sont tous dans l'ordre exactement qui était défini dans Recordbox. Comme je vous l'avais indiqué, on a des options de tri. Alors, sur le CDJ 2000 Nexus 2 et donc les produits qui lui ressemblent, par exemple le tout-en-un autonome XDJ XZ, eh bien, vous avez ce bouton menu qui vous permet d'accéder à Sort, qui est en fait, en français, le tri. Et quand on appuie dessus, on a bien accès aux éléments de tri par défaut et à ceux que l'on a ensemble ajoutés dans Recordbox. Le tri par défaut, comme vous le voyez ici, c'est simplement l'ordre que vous avez défini dans Recordbox. On peut, comme on l'a vu, sélectionner l'ordre alphabétique, un tri par artiste, par album, par tempo, par notation, le nombre d'étoiles que l'on a mis
aux morceaux de musique dans Recordbox par clé de tonalité. Et ça, c'est à partir de là, c'est ce qu'on a ajouté. Donc le DJ Play Count, le nombre de fois que vous avez vous-même joué les morceaux et le genre également qu'on avait nous-mêmes ajouté dans Recordbox. Donc vous voyez comment cela se reflète ici. Notez que sur le CDJ 3000 par exemple, ou les produits qui ont ce genre de présentation avec des plus grands écrans, vous pouvez directement cliquer ici comme je vous le montre et vous avez directement accès de cette manière aux différentes catégories de tri que vous avez préalablement sélectionnées dans Recordbox. Donc c'est encore plus rapide directement depuis l'écran sur ces produits de dernière génération. Donc si par exemple sur le retour sur le CDJ 2000 Nexus 2, je choisis la catégorie BPM, eh bien, regardez, la liste de lecture est automatiquement triée par BPM. On a en bonus également les clés de tonalité. Vous voyez que le choix que nous avions fait d'avoir la tonalité au format alphanumérique est bien respecté puisque j'ai bien 5A, 10A, 12A et pas DBM, etc. Donc ce réglage a été chargé depuis les réglages lorsque l'on a chargé nos préférences de DJ. Et on voit bien que la liste de lecture est effectivement triée du tempo le plus lent au tempo le plus rapide. Et dans ce même ordre d'idée, eh bien, on peut également trier avec toutes ces catégories influentielles que l'on a créées dans Recordbox ensemble, que l'on a ajoutées dans Recordbox ensemble. Donc, toutes ces options de tri sont maintenant disponibles pour pouvoir en temps réel directement afficher de la manière dont vous en avez besoin vos listes de lecture sur le produit DJ autonome, ce qui permet vraiment un flux de travail très rapide. On va remettre la catégorie par défaut et on retrouve ainsi l'ordre que l'on a préféré avoir dans Recordbox. Sur la plupart des produits, vous avez également la possibilité de changer rapidement de page en maintenant par exemple le sélecteur rotatif appuyé et on a directement accès aux pages l'une à l'autre, ce qui permet de faire des tris très rapides ou dans l'ordre alphabétique, ce qui permet de sauter d'une lettre à une autre très rapidement. Donc vous avez beaucoup d'options pratiques de la sorte sur les différents produits DJ autonomes que je vous invite à découvrir dans les manuels et modes d'emploi de vos produits DJ qui vous permettent de gagner encore davantage de temps. On va revenir en arrière et donc, comme je vous l'avais indiqué, nous avons également ce fameux mode folder et vous voyez qu'ici, sur une clé qui a été bien préparée dans Recordbox, on voit qu'il est empty, qui signifie bien sûr en français vide. Qu'est-ce que c'est ce mode folder? Bien, je prends un petit moment pour vous expliquer ça parce que c'est important. En réalité, si quelqu'un vous laisse lors d'une prestation parce que vous en avez besoin rapidement, par exemple, un dispositif USB qui n'a pas été proprement préparé en amont dans Recordbox. Typiquement, ce genre de dispositif USB qui est passé dans un ordinateur et sur lequel les utilisateurs ont simplement mis des musiques, que ce soit dans des dossiers ou à la racine du dispositif USB. Vous comprenez bien que de telles musiques n'ont pas été analysées en amont par Recordbox, n'ont pas été convenablement préparées par vos soins dans Recordbox, et il s'agit alors juste de dispositifs USB sur lesquels on a glissé-déposé rapidement des musiques comme ça, ce que font les utilisateurs lambda qui ne sont pas spécialement DJ. Quand on vous prête une clé USB de la sorte, eh bien sachez qu'à ce moment-là, c'est par le mode folder et uniquement par le mode folder que vous pourrez accéder à un tel dispositif USB, on va dire mal préparé, ou alors qui correspond au dispositif USB préparé par le grand public. Et donc, vous allez retrouver de la sorte les dossiers et les fichiers musique tels qu'ils ont été créés sur l'ordinateur, à la volée sur ce dispositif USB, et sur une clé USB que l'on vous prêterait de la sorte, eh bien c'est par ici que vous devrez aller chercher les musiques qui sont dessus. Mais notez bien qu'une fois que vous devez passer par ce mode folder, vous allez forcément être en mode dégradé sur vos produits DJ autonomes. Puisque, effectivement, regardez, lorsque l'on passe par les listes de lecture convenablement réalisées par Recordbox et que l'on charge un titre de musique, on a instantanément la waveform, également la clé de tonalité, les informations de BPM, tout ce qui va bien pour pouvoir travailler convenablement, la grille rythmique bien sûr pour pouvoir faire des boucles au tempo, mais toutes ces informations-là viennent en réalité de Recordbox. Et si vous passez donc de la sorte par ce mode folder pour accéder à une clé ou un dispositif USB qui n'a pas été convenablement préparé en amont dans Recordbox, eh bien simplement vous n'aurez pas ces informations. Pas de grande forme d'onde,
Vous n'aurez non plus pas de grille rythmique, pas d'analyse de tonalité, et il sera plus compliqué d'utiliser par exemple la quantification pour pouvoir travailler de manière collée à la grille rythmique avec ces options de quantize. Tout cela ne sera pas disponible et votre lecteur, vous le comprenez, travaillera en mode limité sur des titres de la sorte. Donc, comprenez bien ici que c'est juste un dépannage pour des dispositifs USB qui n'ont pas été convenablement préparés auparavant, mais que dans tous les cas, si vous avez un dispositif USB qui ne peut utiliser que ce mode folder ici même, eh bien c'est que vous avez un souci. Vous ne l'avez pas convenablement préparé dans Recordbox. Car si vous avez convenablement suivi ce tutoriel et bien réalisé vos listes de lecture dans Recordbox, eh bien vous devriez toujours avoir tout le nécessaire disponible ici dans Playlist, donc dans les listes de lecture, pour travailler de manière optimale avec des titres qui ont été bien travaillés, bien analysés directement depuis Recordbox et pouvoir utiliser l'intégralité de toutes les fonctionnalités avancées de vos produits DJ autonomes. Donc comprenez bien, c'est la différence fondamentale entre ce qu'on appelle le mode folder et l'utilisation attendue, normale, des dispositifs USB qui ont bien été préparés en amont dans Recordbox. Et vous voyez à quel point avoir préparé convenablement ces dispositifs USB dans Recordbox, c'est extrêmement important. Voilà, à partir de là, vous êtes maintenant prêt à pouvoir travailler cette liste de lecture, à pouvoir la jouer et prendre du bon temps sur vos dispositifs, sur vos produits DJ autonomes, et vous pouvez alors réaliser ainsi votre premier set DJ. On est prêt à travailler dans les meilleures conditions possibles. Une dernière note qui est extrêmement importante, tout comme je vous l'ai expliqué dans Recordbox, pour l'éjection propre des dispositifs USB, notez que c'est également très important de bien éjecter vos dispositifs USB depuis vos produits DJ autonomes. Regardez, ce clignotement indique que le lecteur est en train d'échanger des données avec le dispositif USB. Si vous arrachez maintenant de la sorte votre dispositif USB, tout comme si vous l'arrachez de votre ordinateur sans avoir convenablement éjecté depuis Recordbox, vous avez un grand pourcentage de chances de corrompre les données de ce dispositif USB. Et oui, et c'est pour ça que vous avez sur tous les produits DJ autonomes, ici pour le DJ Speed, ici pour le CDJ 2000 Nexus 2 et sur tous les produits DJ autonomes, un gros bouton à côté du dispositif USB Stop à maintenir 2 ou 3 secondes et regardez, voilà. À partir de là, on a eu un clignotement plus rapide et la lumière s'éteint, ce qui indique que je peux convenablement et en toute sécurité retirer mon dispositif USB sans prendre aucun risque de corrompre les données qu'il contient. Voilà, vous disposez maintenant de bases solides et de tous les outils nécessaires pour une utilisation impeccable du logiciel Recordbox en version 7 et pour profiter de manière optimale de vos produits Pioneer DJ Alpha Theta. Si vous aviez davantage de questions concernant globalement le DJing, eh bien rejoignez-nous sur Facebook et la communauté DJ Stuff sous l'égide du maestro Léo. C'est donc un groupe Facebook, ça s'appelle DJ Stuff Community, il y a de l'entraide entre utilisateurs, une équipe de gestion qui fait ça très bien, ça fonctionne plutôt bien et vous aurez rapidement les réponses à vos différentes questions. Dans le même ordre d'idées, si vous souhaitiez aller plus loin sur le logiciel Recordbox ou si vous aviez davantage de questions sur le logiciel, je vous invite à rejoindre la plus grande communauté francophone également sur Facebook dédiée au logiciel Recordbox. Le groupe s'appelle Recordbox DJ French Users. Il y a près de 14 000 utilisateurs francophones sur ce groupe. Alors autant vous dire qu'en termes d'entraide entre utilisateurs, ça fonctionne très très bien. Et il y a en plus derrière cela une équipe de gestion dynamique avec entre autres Jaja, Xavier CFX, DJ Ben, Nicolas Ritiner, Léo et moi-même. Et nous aurons tous grand plaisir à répondre à vos différentes questions. Je vous laisse en description de la vidéo les liens vers ces bonnes adresses. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous souhaite d'agréables moments dans le DJing avec le logiciel Recordbox et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.